Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on continue sur notre lancée avec les vidéos pâles. Donc par rapport à ce que je vous ai dit la dernière fois dans une des vidéos, il y a du changement puisque alors j'avais fait les grosses maisons d'édition, mais j'ai d'autres grosses maisons d'édition en poche. J'ai d'autres maisons d'édition que je considère ni comme si comme des grosses, mais où j'ai pas beaucoup de livres à vous présenter. Donc je vais les faire voilà, comme ça, et puis on verra bien. Je ne veux pas dire grosse maison d'édition ou quoi que ce soit. Quand il n'y a qu'une ou deux maisons d'édition dans la vidéo, je vous mettrai le nom de ces maisons dans le titre, et puis sinon vous verrez, il y aura des grosses et des petites qui risquent d'être mélangées pour d'autres formats ou pour les livres où j'en ai pas beaucoup de chaque maison d'édition, mais c'est pas bien grave en soi. Donc on va commencer avec Albin Michel Bise, où j'ai Dissonance, le tome 1 de Erika O'Rourke, qui est un tome 2 qui est sorti. Franchement le résumé me donne bien envie, ça a l'air très original, donc à voir ce que ça peut donner. On a L'Elfe du Grand Nord de Lucie Daniel Raby, Frozen de Mélissa Delacruz et Michael Johnston, pardon. Donc pareil, il y a 3 tomes mais j'ai que le premier. 15 ans de Michel Dalton chez Albin Michel Litt. L'été de mes 16 ans, donc qui est la suite. Comme des sœurs, donc il y a 2 tomes, mais j'en ai qu'un de Elisabeth Kraft et Sarah Fein, je sais pas comment on dit. Une suite de séries dont le premier tome est dans ma bibliopale. Nous avons Percy Jackson, donc le tome 2 de Rick Jordan, le tome 3, dont j'aime beaucoup la couverture, le tome 4 et le 5. Une série dont j'avais lu les 2 premiers tomes, mais il y a de cela des années. Donc je vais les relire et j'espère simplement que la VO ne sera pas trop compliquée pour que je puisse avoir la suite de cette histoire. On a Magic, le tome 1 de Angie Sage, le tome 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Tout simplement parce que la maison d'édition s'est arrêtée à un tome de la fin. Ensuite, on passe aux éditions Bayard. Donc on a La fille au pinceau d'or de Marie Bertera, L'espionne du roi soleil de Annie Pietri. Toujours de Annie Pietri, on a Les orangers de Versailles, donc le tome 1. Et le tome 2 qui se nomme Parfum de meurtre. On a également tout le premier cycle d'une série, donc le tome 1 est déjà lu, mais nous avons donc Le Manoir, le tome 2 de Evelyne Brissou-Pélène, donc c'est Claire et la porte des fantômes. Le tome 3, Alissandre et le cercle de feu. Le tome 4, Nick et le pacte des démons. Le tome 5, Lou et l'île maudite. Et le tome 6, Alec et le Strigoi. Donc sachant que le deuxième cycle est déjà bien entamé lui aussi, puisque je dois en être au 3e ou 4e tome déjà. Donc il est grand temps que j'avance dans cette série. Ensuite on a Le mystère Blackthorn de Kevin Sand. Donc il y a un tome 2, c'est le trésor je crois. On a Eleanor de Holly Black. La malédiction Grimm, donc les 2 premiers tomes de Polly Schulman, donc le tome 1 et le tome 2 qui se nomme L'expédition H.G. Wells, et il y a le tome 3 qui est le cauchemar d'Edgar Poe je crois, ou d'Edgar Allan Poe, je sais plus. 4 tomes d'une série dont j'ai cru qu'on n'aurait jamais la suite et dont le tome 5 est déjà sorti il y a un petit moment. Il s'agit de Damnée de Lauren Kate avec le tome 1. J'adore le résumé. Mon ange, ma malédiction. Point. Le tome 2. Le tome 3 et le 4. Donc il faut savoir que sur les 4 tomes vous avez la même phrase de résumé, donc au moins vous risquez pas de vous faire spoiler. On a ensuite Nom de code Blackbird de Anna Carré. Donc c'est le tome 1, il y a un tome 2 qui est sorti, qui est ouvert, et ce qui me fait peur c'est que la narration est à la 2e personne du singulier et que ça m'a juste traumatisée dans Half-Bad, que j'ai pas du tout réussi à m'accrocher au personnage ni à rentrer dans l'univers. Donc je dois avouer que ça me fait quand même plutôt peur, faut être honnête. Parce que le tu penses, tu cours, tu sautes,
je trouve ça lourd en fait. Ensuite nous avons Trollhunter de Guillermo del Toro et Daniel Kraus. Donc voilà. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, au moins ça change un peu une histoire avec des trolls. Donc voilà. On a Caraval le tome 1 de Stéphanie Garber. Luciane de Isabelle Abedi. Et on a également Eragon de Christopher Paolini, donc le tome 1. Le tome 2, L'aîné. Le tome 3, Brisinger. Et le tome 4, eh ben, je ne l'ai pas parce que ma frangine me l'a emprunté. Et à l'heure actuelle, elle ne me l'a encore pas rendu. Et il s'appelle L'Héritage et la couverture est toute verte. Et on termine cette vidéo avec les quelques livres Hugo que j'ai dans ma pile à lire. Donc on a Toi plus moi plus lui de Tijane dans la collection New Way. On a Presque la mer de Jérôme Attal dans la collection Hugo Roman. The One de Daniel Zwerenbecker chez New Way. Donc, le tome 2 est déjà sorti et la couverture est toute orange. On a Entre ciel et mer de Karina L dans la collection New Romance. Et le dernier, toujours dans la collection New Romance, il s'agit de Orgueil et préjugés que j'avais eu en cadeau, mais comment vous dire que la couverture est pas très jolie. Hein. Heureusement que l'histoire me donne envie de découvrir pour voir ce que ça peut donner avec tout le bien que j'en entends. Mais ce genre de couverture, c'est clairement pas ma gamme. Enfin, de toute façon, de manière générale, j'aime pas les couvertures de chez Hugo. Donc comme ça, au moins, c'est clair, net et précis. Hein. On va pas... Ça sert à rien de tourner autour du pot, hein, c'est la vérité. Donc ce coup-ci, vous avez 3 maisons d'édition dans la même vidéo, mais tout simplement parce que j'en avais moins que pour les Hachette, Michel Lafon, PKJ par exemple. Donc bah du coup je fais un petit mix et puis vous aurez la surprise à chaque vidéo, puis c'est tout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, lesquels je dois lire en priorité, ni à me dire s'il y en a que vous ne connaissez pas et sur lesquels vous aimeriez avoir des avis. Je ne promets pas de répondre à vos attentes en un claquement de doigts, mais je ferai de mon mieux en tout cas. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.